Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Vous voyez et vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis dans la joie aujourd'hui de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous témoigner et aussi pour enseigner. D'abord, je vais témoigner ma gratitude envers le Seigneur qui m'a soulagé. Il y a quelques jours, j'étais sérieusement malade, très malade. Rien qu'à écouter ma voix, vous allez sentir que je viens de loin, que j'étais un peu malade. Mais le Seigneur m'a accordé sa grâce et je vais bien et je rends grâce à Dieu. Alors avant de commencer, nous allons louer le Seigneur, nous allons prier le Seigneur et nous allons remettre ce moment entre ses mains. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui fais chaque chose belle en son temps. Éternel, ça fait depuis quelques jours, depuis quelques semaines que tu as mis ce partage-là dans mon cœur, d'enseigner ton peuple par rapport à la louange, par rapport à l'adoration, par rapport à la célébration de ton nom dans l'église. Et Seigneur, je remettais cela à plus tard et aujourd'hui, tu as permis aujourd'hui que je puisse partager ce message avec ton peuple. Éternel mon Dieu, je remets ce moment entre tes mains afin que tu puisses me diriger, me guider dans toutes choses, dans les paroles que je vais partager, dans les cantiques que nous allons partager et même, Seigneur Dieu, dans les conseils que je vais donner, Papa. Éternel, je prie que tu puisses utiliser les appareils que je vais utiliser à mon ancien, que tu puisses utiliser, Seigneur Dieu, mon fils David, mon fils aîné David qui est aujourd'hui mon assistant technique afin de pouvoir m'aider dans ce travail. Éternel, je rends grâce à Dieu pour sa vie et je bénis, Seigneur Dieu, ton nom pour l'œuvre que tu fais également dans sa vie. Éternel, merci pour ce moment. Bénis mes chers frères et sœurs à travers le monde qui vont écouter, qui vont suivre cette vidéo. Certains vont le recevoir en audio. Seigneur, bénis-les afin qu'au travers de cette vidéo, au travers de ces audios, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, te glorifier, t'adorer comme cela se doit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Chers frères et sœurs, je suis dans la joie, comme je voulais annoncer dès le départ, que Dieu a mis dans mon cœur depuis quelques jours d'enseigner le peuple, de recadrer le peuple par rapport à ce qui concerne la louange, l'adoration, la célébration de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, surtout dans nos maisons, dans nos foyers, et plus encore dans l'église. Plus encore dans l'église. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur depuis quelques mois déjà, depuis quelques années. Moi, je suis dans cette pratique. Moi, ces choses sont pour moi automatiques. Mais je me rends compte, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, au fur et à mesure que j'avance dans l'église, je me rends compte que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette sagesse, ce discernement et surtout cet amour que nous avons, nous, pour le Seigneur, pour pouvoir partager les bienfaits qu'il nous fait au travers de sa parole, au travers de son esprit et surtout au travers de son amour qui nous témoigne tous les jours en nous révélant ce que nous devons faire exactement pour que son nom soit glorifié et soit élevé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes frères et mes sœurs qui m'aident dans le travail, qui sont mes compagnons d'œuvre. Je dis, je vais vous présenter mes frères et mes sœurs qui sont mes compagnons d'œuvre. Ils ou elles sont nombreux, mais aujourd'hui, pour des raisons de temps, je vais vous présenter que 2 personnes et dans les jours à venir, je vous présenterai les autres personnes. Je parlerai de toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous aident par leur cantique, par leur louange et par les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Mais aujourd'hui, je parlerai que de 2 personnes qui sont souvent avec moi, qui me sont très fidèles, qui sont réguliers dans le travail que nous faisons actuellement. Vous-même, quand vous voyez ma chaîne aujourd'hui, vous allez voir que
nous avançons beaucoup plus et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui deux de mes frères qui m'aident beaucoup, qui sont pour moi une bénédiction, comme tous les autres qui aussi sont pour moi une bénédiction, mais chacun à son niveau, chacun à son rang, chacun selon le talent que Dieu lui a donné. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma maman à moi. Ah, ma maman, que le Seigneur bénisse ma maman Julienne. Oh, que le Seigneur bénisse cette maman. Cette maman qui a 74 ans ou 72 ans, si je ne me trompe pas, qui accompagne mes prédications par ses louanges, par ses cantiques, par ses adorations. C'est elle qui accompagne. Vous allez voir que beaucoup de mes prédications aujourd'hui, de mes enseignements, sont accompagnés par des louanges de mes sœurs et de mes frères. J'ai également la sœur Florence qui n'a pas encore envoyé ses cantiques, mais c'est aussi ma sœur qui me soutient beaucoup aussi. J'ai également la sœur Grace Célina depuis le Congo-Brazzaville, que le Seigneur te bénisse également. J'ai la sœur Alice aussi, qui est portugaise mais qui est à Nice, qui me soutient aussi également avec ses cantiques, que le Seigneur te bénisse également. Et j'ai également aussi, alléluia, alléluia, j'ai également aussi le frère Sébastien, alléluia, le frère Sébastien, mon compagnon d'œuvre, le frère Sébastien, qui est un grand musicien, hein, il est un grand musicien, il a un grand talent pour la musique, il a un grand talent pour les instruments de musique, il joue au piano, il joue à la guitare, et je rends grâce à Dieu pour ce frère, parce que Dieu l'utilise beaucoup pour m'aider dans l'œuvre que j'accomplis. Et pour vous dire, comme les gens pensent que nous savons tout, que nous faisons tout, non. Et vous voyez mes doigts, mes 5 doigts de la main, elles ne sont pas pareilles. Regardez bien mes 5 doigts de la main, elles ne sont pas pareilles. Vous voyez le pouce, il est différent de quoi? De l'index. Vous voyez? Et l'index est différent de l'annulaire. Vous voyez? Donc les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Et dans le corps du Christ, nous avons aussi les 5 doigts. Dans le corps du Christ, nous avons aussi les 5 doigts. Nous avons aussi le corps en entier. Dans le corps du Christ, nous avons aussi le corps en entier. Et je vais vous lire un passage qui parle de cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai déjà enseigné sur ce sujet, sur les dons et les talents que Dieu nous a donnés dans l'église. J'ai déjà enseigné concernant ce passage. Mais aujourd'hui, je fais un petit rappel pour nous inciter, nous tous, qui sommes des frères et des sœurs dans l'église, à œuvrer dans le don et dans le talent que Dieu nous a donné. Nous devons œuvrer dans le don et dans les talents que Dieu nous a donnés. Je profite de cette occasion pour saluer tous les frères et sœurs qui partagent nos enseignements, nos cantiques, nos témoignages. Je vous salue. Donc, je vous remercie pour vos partages et continuez à partager. Partagez également cette vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement ou bien ce message audio que vous allez recevoir. Continuez aussi également à le partager dans les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes, sur les réseaux sociaux. Partagez-le partout afin que ce message puisse gagner le monde entier, car le monde entier a besoin de ce message. Peut-être toi qui vas le recevoir, tu vas dire, toi tu n'en as pas besoin. Mais si tu peux le partager avec quelqu'un d'autre, peut-être la personne avec qui tu vas le partager, lui, il en aura besoin. Je dis cela par rapport à l'écriture de Paul qui se trouve dans Colossiens chapitre 4, avant de revenir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allons dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 16 qui dit ceci. Lorsque cette lettre
aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Je relis encore Colossiens chapitre 4 verset 16 qui dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Vous voyez? Donc, la Bible préconise que lorsqu'on reçoit un message, nous devons le partager. Dans l'église, c'était ce que les apôtres faisaient. Ils envoyaient des messages à une église en particulier, mais ils demandaient à cette église en particulier de le partager avec d'autres églises. C'est ainsi qu'à l'époque des premiers croyants, des disciples, des chrétiens, que l'évangile avait gagné le monde entier. C'est ainsi que l'évangile avait touché plus de nombre. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas partager les messages de Dieu. Nous passons notre temps à partager des messages qui ne sont pas édifiants, des messages qui ne sont pas encourageants. Mais lorsque nous devons partager les messages qui sont encourageants, les messages qui sont les messages inspirés de Dieu, qui peuvent encourager, corriger, redresser, édifier, fortifier, solidifier les gens, nous avons une réticence à les partager. Chers frères et sœurs, continuez à partager nos messages. Je profite de l'occasion pour te saluer, pour te faire un grand coucou. Mon frère Victor, avec qui j'ai échangé tout à l'heure du Canada, que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te soit favorable, non seulement à toi, mais également à toute ta famille. Et je profite également pour saluer tous les autres abonnés, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés actuellement sur ma chaîne YouTube et également sur ma page Facebook qui est nommée La Manne Quotidienne. Cette semaine, j'ai fait une publicité, je suis passé par la plateforme de Facebook pour faire une publicité de ma page Facebook et aujourd'hui j'ai reçu le compte rendu du nombre de personnes qu'on a pu toucher par cette page. On a pu toucher environ 3000 personnes et je rends grâce à Dieu pour cela parce que je veux toucher beaucoup plus de personnes pour que beaucoup plus de personnes puissent recevoir la vérité que nous prêchons. Moi, je veux que les gens soient au courant de la vérité. Moi, ce que je fais, je veux que le monde entier soit au courant de la vérité, de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Alors, mon frère, ma soeur, n'écoute pas simplement, partage. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 5 dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même, et il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Regardez, on peut même lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 dit, il y a diversité de dons, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 6 dit, il y a diversité de dons, les dons divers, les dons divers. On n'a pas les mêmes dons. Le don que moi j'ai, ce n'est pas le même don que un autre frère ou une autre soeur a. Des fois, il peut y avoir des similitudes. Je peux avoir un même don qu'un autre frère a ou qu'une autre soeur a. C'est possible. Comme je le vois maintenant, j'ai le don de chanter, mais je vois également que mon frère Sébastien, ma maman Julienne, ma soeur Florence, ma soeur Alice, pour ne citer que ceux-là, ont également ce même don. Voilà. Mais ce n'est pas le même cas dans tous les autres dons que nous avons dans la parole. Il peut y avoir des similitudes dans certains dons, mais ce n'est pas général dans tous les dons. Voilà la vérité. Nous continuons. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Il y a diversité de dons,
mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et le verset 11, on n'a pas le temps, vous lirez la suite à la maison. Et le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Hein? 1 Corinthiens 12, verset 11 dit, un seul et même esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, à mon épouse, pour mon épouse, Elisheva Nadine Lawson, mon épouse, qui a aussi une grande bénédiction pour moi, qui est également une grande chantre de l'Éternel, hein, une grande chante de l'Éternel. Dans les jours à venir, vous écouterez ces cantiques, vous l'écoutez déjà dans nos cultes familiales, vous les écoutez déjà. Mais dans les jours à venir, vous allez écouter aussi la grâce de Dieu dans la vie de mon épouse, qui est aussi une grande chante de l'Éternel. Alléluia. Et elle prend soin de moi pendant ce temps que j'ai été malade. Elle a beaucoup pris soin de moi. Et je bénis le Seigneur Dieu pour mon épouse Nadine Elisheva Lawson. Que Dieu te bénisse. Et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et je disais que je bénis le Seigneur pour la vie de ma maman Julienne, qui me soutient dans cette œuvre, par ses cantiques, par ses louanges, par ses adorations. Et nous n'avons pas été dans un studio. Alléluia. Nous n'avons pas été dans un studio. C'est mon frère. Oh, mon frère Sébastien, le serviteur de Dieu. Le frère Sébastien, c'est lui qui joue le piano, qui joue de la guitare. Quelquefois, il m'arrive de jouer moi-même. Il arrive à mon fils aussi de jouer, mon fils David. Il arrive aussi à mon épouse aussi de jouer. Mais dans la plupart de nos cantiques, il n'y a que le frère Sébastien qui joue là-dedans. Dans la plupart de nos cantiques, il n'y a que le frère Sébastien. Le frère Sébastien, le frère Sébastien, le serviteur de Dieu fidèle, qui est un arrangeur. Il arrange la musique que nous chantons, les cantiques que nous chantons. Il joue de l'instrument. Il joue soit à la guitare, soit au piano. Et je rends grâce à Dieu pour ce frère. Voici le talent, le don que Dieu lui a donné. Alléluia. Dieu lui a donné ce don. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie parce qu'il me bénit. Et je rends grâce à Dieu également pour la vie de ma maman Julienne. Je veux les célébrer aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu pour leur vie aujourd'hui. Je veux dire merci à mon Seigneur, mon Dieu, celui qui m'a appelé, celui en qui j'ai toujours cru que c'est possible que nous puissions enregistrer de la musique chrétienne sans payer un sou, sans payer ne serait-ce qu'un centime. Nous n'avons rien déboursé. Mais aujourd'hui, vous recevez ces cantiques dans vos smartphones, vous les suivez en ligne sur ma page La Manne Quotidienne et vous la suivez également sur mon compte YouTube Jean-Paul Lawson. Et nous n'avons pas été en studio. Nous n'avons pas été en studio. Et je vais vous montrer, et vous allez voir, nous avons un clavier arrangeur qui est là. Vous voyez, un clavier arrangeur. Il est là, vous le voyez. Voilà. C'est avec de tels instruments. C'est avec de tels instruments que nous jouons, nous arrangeons nos musiques et que nous partageons avec vous gratuitement sans rien débourser. Alléluia, 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 alléluia. Mais celui qui fait beaucoup plus le travail, c'est le Seigneur au travers de la vie de mon frère Sébastien, des doigts, des mains de mon frère Sébastien, de la voix, de ma propre voix, de la voix de ma soeur, ma maman Julienne. Et nous allons écouter un premier morceau qu'ils ont chanté, qu'ils ont travaillé dessus. Et ça nous a bénis. Nous allons écouter T'adorer. Alléluia. T'adorer, Seigneur.
t'adorer. Nous allons l'écouter. Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux revenir sur le son? C'est pas celui-là. Retourne en arrière. Excusez-nous, on a eu un problème au niveau de la technique, mais nous allons réécouter le son. Allez-y, t'adorer. Tu peux agrandir. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis. Vous avez écouté la voix du chantre de l'Éternel, ma maman, ma soeur Julienne, qui a plus de 70 ans. Mais c'est elle qui a chanté ce cantique, cette adoration, hein, cette louange que vous venez d'écouter. C'est elle qui l'a chanté. Et le frère Sébastien l'a accompagné avec sa guitare. Avec sa guitare, il a accompagné notre maman. Il a accompagné. Et nous n'avons pas été en studio. Mais quand vous écoutez, vous aurez cru que nous étions en studio. Mais non. Voilà comment Dieu utilise les instruments inutiles que nous sommes. Nous ne sommes rien si ce n'est lui. Nous ne sommes rien si ce n'est lui. Et c'est de cette manière que le Seigneur notre Dieu nous utilise nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour le travail, pour ce qu'il fait dans nos vies. Soyez bénis. Nous allons partager la parole parce que c'est un temps d'enseignement et de témoignage. Et nous allons prendre la parole. Et nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Et Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Mes chers frères et sœurs,
la sœur, la maman Julienne que vous venez d'écouter dans ce cantique. Ça fait depuis des années qu'elle a cru qu'elle pouvait chanter. Mais elle me demandait souvent, oh mon fils, comment je peux faire pour partager les cantiques que le Seigneur me donne. Elle m'a souvent dit ça. Et je lui ai toujours dit, maman, ne t'inquiète pas. Un jour arrivera et nous allons chanter ensemble pour le Seigneur. Et que le monde entier va recevoir nos cantiques. Hein, nos cantiques à la gloire de l'Éternel. Le monde entier aussi pourrait en profiter. Et je lui disais ça souvent. Et la maman m'écoutait. Elle espérait dans la patience que ce temps-là allait arriver. Que ce temps-là va arriver. Et le Seigneur a permis qu'au début de cette année 2021, qu'au début de cette année 2021, que le Seigneur permette que le frère Sébastien voie comment je travaille pour l'œuvre du Seigneur, pour me dire, mon frère, pourquoi ne pouvons pas nous collaborer ensemble pour travailler sur les cantiques que tu chantes. Je sais que toi aussi tu fais de l'instrument, mais moi, je suis beaucoup plus avancé que toi. Je pourrais t'aider. Je pourrais t'aider. Et j'ai dit Amen à la proposition de mon frère. Parce que c'est ce que j'ai toujours cru. Que quand Dieu nous appelle, il va nous envoyer les personnes qui vont nous aider. Alléluia. J'ai toujours cru que quand Dieu appelle, il pourvoit à l'appel. Quand Dieu appelle, il pourvoit à l'appel. À son temps. Quand Dieu appelle, il pourvoit à l'appel. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Ils veulent agir avec leur propre force. C'est ainsi qu'ils vont faire des prêts pour aller dans les studios et faire enregistrer certains cantiques qui vont sortir. Et ils seront obligés de les vendre parce qu'ils n'ont pas entendu le temps de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas entendu le temps de Dieu. Mais nous avons entendu le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, Dieu nous a mis ensemble afin que nous l'adorons et que nous le glorifions ensemble. Dieu nous a mis ensemble afin que nous l'adorons et que nous le glorifions ensemble. Vous voyez? Sans aller en studio. Nous n'avons pas été en studio. Ce que vous écoutez là, nous n'avons pas été en studio. Donc ceux qui trouvent des excuses pour dire qu'ils sont obligés d'aller en studio, vous avez la preuve. Je voulais vous montrer la preuve que c'est possible. C'est possible. Tout est possible pour nous les enfants de Dieu. Tout est possible pour nous les enfants de Dieu. Absolument tout. Tout est possible. Tout est possible. Pour toi qui me regardes, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me suis, tout est possible pour nous les enfants de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Avant d'expliquer ce que nous venons de lire, nous allons écouter maintenant glorieux. Glorieux, 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 glorieux. Allez, nous allons écouter glorieux. Reviens en arrière.
C'est bon, vas-y. Glorieux, 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 glorieux. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Seigneur, glorieux, 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 Alléluia, Alléluia, alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer. Oh, tu es glorieux. Glorieux, glorieux. Glorieux, glorieux. Glorieux. Il est vraiment glorieux, notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma maman Julienne, de mon frère Sébastien, qui ont joué tous les deux dans ce cantique que vous venez d'écouter. La sœur chantait et le frère jouait au piano. Et nous n'avons pas été en studio, je précise. Nous n'avons pas été en studio parce que c'est possible que vous pouvez avec votre propre instrument chanter et louer le Seigneur. Nous revenons maintenant au passage que nous avons lu tout à l'heure, qui est Éphésiens chapitre 5, le verset 18 au verset 20, qui nous dit de ne pas nous enivrer de vin. Mais regardez bien le verset 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. On nous demande de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels.
Mais aujourd'hui, les cantiques spirituels ne sont plus dans les églises. Aujourd'hui, les cantiques spirituels sont remplacés par les go dans les églises. Les cantiques spirituels sont remplacés par les mapuka, les coupés décalés, les rap chrétiens, les arkeli, les uneus, tout ça là. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus de cantiques spirituels. Il n'y a plus de cantiques spirituels dans l'église aujourd'hui. Nous avons remplacé les cantiques spirituels par nos musiques. Babagbo, babagbo, babagbo. Bobaba, bobaba, bobaba. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans l'église aujourd'hui, nous ayons des musiques bababo, 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 bobobaba, bobobaba, bobobaba? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et nous appelons ça des louanges. Il n'y a plus de cantiques spirituels dans l'église. Nous chantons des cantiques spirituels. Nous louons le Seigneur parce qu'il nous fait grâce de le connaître. Voilà pourquoi il dit, entretenez-vous. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19 qui dit, entretenez-vous. Pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Aujourd'hui, nous ne célébrons plus le Seigneur. Nous nous célébrons nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous nous célébrons. Nous ne célébrons plus le Seigneur. Mais quand David célébrait le Seigneur avec la cithare, avec le luth et le tambourin, c'est le Seigneur qu'il célébrait. C'est le Seigneur qu'il célébrait. Quand David, je dis bien quand David célébrait le Seigneur avec sa cithare, avec sa luth et le tambourin, c'est le Seigneur que David célébrait. C'est le Seigneur que David célébrait. Mais aujourd'hui, allez regarder dans nos maisons, allez regarder dans nos églises. Nous nous célébrons nous-mêmes. Nous nous célébrons nous-mêmes. Nous nous célébrons, nous nous adorons nous-mêmes. Mais le Seigneur, lui, il n'est plus célébré. Le Seigneur n'est plus célébré, n'est plus loué, n'est plus exalté. Le Seigneur n'est plus exalté. Le Seigneur n'est plus adoré. Le Seigneur n'est plus élevé dans nos cultes, dans nos églises, dans nos foyers. Le Seigneur n'est plus célébré. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, ils vont aller en studio pour arranger la musique afin que les hommes acceptent leur musique. Moi, je ne chante pas pour les hommes. Je chante pour Dieu. Nous ne chantons pas pour les hommes, nous. Voilà, vous voyez ma voix. Regardez comment ma voix est cassée. Mais je chante quand même avec. Vous voyez? Vous voyez comment ma voix est cassée. Mais je loue et je chante le Seigneur avec cette voix cassée. Mais si j'étais dans une église, on va me dire tais-toi. Comme si c'était pour les hommes que nous chantons. Et vous dites bien que si j'étais dans une église, on va me dire tais-toi. Et moi qui vous parle, je reviendrai tout à l'heure sur mon propre témoignage. Comment on m'a martyrisé dans les églises. Comment on m'a méprisé dans les églises. Comment on m'a dit non, tais-toi. Mais aujourd'hui, écoutez les cantiques que je chante. Aujourd'hui, écoutez les louanges que je chante. Mais pourtant, quand j'étais dans l'église, on m'a dit tais-toi. On n'a pas voulu que le don que Dieu m'a donné, je puisse l'exercer. On n'a pas voulu que le talent que Dieu a mis en moi, que je puisse l'exercer. Mais aujourd'hui, Dieu vous montre ses talents. Dieu vous montre ses dons. Il m'a donné le don de chanter. Il m'a donné le don de chanter.
Et je vous dis que je joue aussi à la guitare. Alléluia. Et j'ai commencé par apprendre à jouer au piano. Et j'ai commencé par apprendre à jouer au piano. Mon fils David, mon assistant, il joue au piano, il joue à la guitare, il joue aussi au violon. Mon fils David, je rends grâce à Dieu pour tous mes enfants. Tous mes enfants font un instrument. Samuel joue à la flûte. Mon épouse même joue aussi à la flûte. Alléluia. Oh. Mes chers frères et sœurs, nous devons laisser les gens vivre dans la liberté et dans les dons que Dieu a mis en eux. Voilà pourquoi nous allons regarder un passage. Nous allons revenir sur Ephésiens chapitre 5. Nous allons regarder le psaume 150. Le psaume 150. Alléluia. Le psaume 150. Le psaume 150 qui dit ceci. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Il continue. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Vous voyez? Malgré que je suis fatigué physiquement, spirituellement je ne suis pas fatigué. Mais physiquement, je suis fatigué. Mais je continue à louer le Seigneur. Je continue à élever le Seigneur. Malgré que j'ai une fatigue dans la chair. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est écrit dans les Écritures, dans Actes 10, verset 35, que Dieu a oint de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tout ce qui était sous l'emprise de Satan. Alléluia. Jésus-Christ guérissait tout ce qui était sous l'emprise de Satan. David, s'il te plaît, tu peux baisser ce volet, il y a le soleil qui me dérange un peu. Tu peux baisser un peu le volet là, juste pour qu'il casse la face du soleil. Vous voyez? Il a dit que Jésus-Christ allait... Non, c'est pas de cette... Voilà, c'est ça. Continue, continue David, continue. Il a dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Merci, c'est bon. C'est bon. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et guérissait tout ce qui était sous l'emprise de Satan. Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, il guérissait tout ce qui était sous l'emprise de Satan. Vous voyez? Mais il était rempli de force. Il était rempli de force. Voilà pourquoi le Seigneur, malgré que physiquement, je suis faible, comme Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. La puissance de Yeshua HaMashiach s'accomplit dans notre faiblesse. La puissance de Yeshua s'accomplit dans notre faiblesse. Mes chers frères et sœurs, il y a de cela quelques jours, le diable pensait que c'était fini pour moi, que je ne pouvais plus tenir sur mes deux pieds et prêcher comme je prêche là. Parce que 2 jours après que j'ai prêché sur la foi et la guérison, oh, j'ai été malade, malade jusqu'à la mort. 2 jours après avoir prêché sur la foi et la guérison, j'ai été malade, malade jusqu'à la mort. Mais Dieu a eu pitié de moi
et il m'a guéri. Dieu a eu pitié de moi et il m'a guéri. Dieu a eu pitié de moi et il m'a guéri. Nous allons écouter la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Merci. Oh Dieu miséricordieux. Merci. Observez tes commandements. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Et nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, 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 Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, miséricorde. Je crie, miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, je crie, je miséricorde, 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 Seigneur. Seigneur, nous crions miséricorde, Papa. Nous crions miséricorde, Seigneur Dieu. Nous crions miséricorde, Papa. Nous crions miséricorde, Papa. Car nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous sommes rebelles. Mais toi, fais-nous miséricorde, Papa. Fais-nous miséricorde, Papa. Seigneur, merci pour ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes sœurs. Merci pour ta miséricorde éternelle. Merci pour ta miséricorde, Yahvé. Merci pour ta miséricorde. Car nous sommes un peuple au cou raide. Nous sommes un peuple qui n'aime pas ta parole, qui n'aime pas tes préceptes.
Nous sommes un peuple rebelle. Un peuple rebelle. Mais Seigneur, miséricorde. 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 Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde, papa. Et fais miséricorde à mes frères et à mes sœurs. Fais miséricorde à chacun d'entre nous. Que ta miséricorde nous touche, papa. Que ta miséricorde nous relève là où nous sommes tombés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés. Et nous sommes privés de ta gloire. Nous sommes privés de ta grâce. Mais aujourd'hui, papa, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-moi miséricorde. Et fais-nous miséricorde. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors vous voyez ces cantiques. Nous n'avons pas été en studio. Nous n'avons pas été en studio. Et nous avons vu tout à l'heure que le psaume 150 disait que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. L'adoration, la louange et les cantiques sont pour le Seigneur. L'adoration, la louange, les chants, les cantiques sont pour le Seigneur. Pourquoi nous voyons des frères et des sœurs qui vendent des adorations, qui vendent des cantiques aujourd'hui dans l'église? Pourquoi? Parce que, alléluia, parce que, dites-moi, parce que, oh, rebelles que nous sommes, nous n'arrivons pas à observer les commandements de Dieu. Nous n'arrivons pas à observer les préceptes de Dieu. Dieu nous demande des cantiques spirituels. Nous chantons les cantiques du monde dans l'église. Dieu nous demande des cantiques pour sa gloire. Nous venons nous glorifier dans l'église. Dieu nous demande des cantiques pour l'élever. Nous venons pour nous glorifier. Pourquoi? Why? For why? 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 Pourquoi? Parce que. For why? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais, je ne sais pas. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma soeur, tu vas en studio, tu sors, tu viens dans l'église, tu commences à faire la promotion de tes musiques. Es-tu fou ou es-tu folle? Vous allez me dire que c'est moi qui suis fou. Allons dans les Écritures. Nous allons revenir dans le livre de Psaumes et dans Ephésiens chapitre 5. Mais allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14. Ah, je vois mon fils David qui sourit beaucoup. Mon assistant sourit. Mon assistant qui est là, il est béni. Il sourit beaucoup. Il rit. Et sachez que le Seigneur aussi rigole. Quand tu nous regardes, il dit, regardez mes enfants. Ils sont rebelles. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas se soumettre à ma volonté. Ils veulent faire à leur façon. Mais ma façon ne les intéresse pas. Ma façon à moi, moi qui suis leur Dieu, ma façon à moi ne les intéresse pas. Ils veulent faire à leur façon. Et ils mettent mon nom dessus pour dire que c'est Dieu. Dieu va vous frapper. Dieu va te frapper. Toi qui vends des CD dans l'église. Honte à vous. J'ai honte quand je vous vois. Vous qui faites la promotion de vos CD de louanges. Voici nous n'avons pas été en studio. Et elle est
gratuite. Nous vous les distribuons gratuitement. J'ai plus de 50 chansons aujourd'hui dans mon répertoire. Au fur et à mesure, nous allons les sortir, vous allez les écouter. Je vous dis que si je veux me rendre riche, je peux le faire. Voilà ce qu'eux ils font, voilà ce que nous faisons. Choisissez. Voilà ce que ceux-là ils font, vous les appelez grand chant de l'Éternel. Tout chant de l'Éternel qui est rentré en studio pour faire une musique éléphante n'est pas chant de l'Éternel. Écoutez-moi, je dis de tout chantre de l'Éternel qui se dit je suis chant de l'Éternel, qui va dans un studio pour enregistrer la musique. Dès qu'il sort, il commence à faire la promotion de son CD. Il commence à faire comment? Des concerts payants. Il n'est pas chantre de l'Éternel. Il est chantre de son ventre. Il est chantre de son ventre et de sa personne. Mais il n'est pas chantre de l'Éternel. Il n'est pas chantre de l'Éternel. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. La pagaille dans l'église, la vente dans l'église est terminée. Le temps est arrivé. Vous pouvez faire des complots pour m'éliminer. Mais regardez-moi, je suis encore vivant et j'annoncerai ces choses. Vous pouvez venir par milliers, par des centaines, des dizaines de milliers. Celui qui est en moi est plus grand que vous. Et même si je mourrai pour la bonne cause. Je ne mourrai pas pour ma cupidité. Je mourrai pour ma franchise, pour la vérité. Tel mon maître est mort pour la vérité. Tel mes prédécesseurs sont morts pour la vérité. Tel Jean-Paul Lawson aussi mourra pour la vérité qu'il prêche et qu'il dit. Beaucoup de mes frères ne me croient pas. Ils veulent me combattre parce que je dis la vérité. Mais le Seigneur m'a dit, oh, ceux qui te combattront, je les combattrai. Ceux qui te combattront, je les combattrai. Vous me voyez moi comme ça, je ne suis rien. Mais celui qui est en moi, si vous le voulez, vous allez le rencontrer. Touchez-moi, vous allez voir. Touchez-moi, vous allez voir. Certains d'entre vous, vous allez perdre la vie. Je vous dis, parce que Dieu me l'a dit. Certains d'entre vous, si vous voulez continuer, vous allez perdre votre vie. Je vous dis la vérité. Dieu m'a dit que ceux qui te béniront seront bénis, mais ceux qui te maudiront seront maudits. Va dire que c'est moi qui te le dis de le dire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Lisons les Écritures. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Regardez. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Quand vous vous assemblez. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, quand les gens ont un cantique, automatiquement, on leur dit, waouh, tu as une belle voix, va en studio. Chante ton CD et nous allons faire la promotion dans l'église. Voilà ce qu'on vous dit. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un talent pour de la musique, pour le chant, pour les instruments, va en studio, va sortir ton CD et nous allons te faire la promotion. Ou dans l'église. Voleurs, cupides, menteurs, menteuses, voleuses, cupides. La colère de Dieu est sur vous. La colère de Yeshua est sur vous. La colère de Dieu est sur vous. Vous savez pourquoi je suis pur de votre sang? Vous allez dire que ce qu'il dit,
qui le prouve. Je vous l'ai prouvé. Alléluia. Je vous l'ai prouvé. Je n'ai pas été en studio. Nous n'avons pas été en studio. Mais voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Nous n'avons pas été en studio. Regardez. Ils sont là, nos cantiques. Ils sont là. Nous n'avons pas été en studio. Mais nous avons sorti des cantiques. Alors arrêtez vos raisonnements. Arrêtez vos raisonnements. Et aujourd'hui, je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus dans vos vies au nom de Jésus. Je renverse toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Yeshua, Hamashiach, au nom de Jésus. Je les renverse. Toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Jésus dans l'église, aujourd'hui, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Arrêtons le commerce dans l'église. Oh, arrêtons le commerce. Arrêtons le commerce. Le commerce dans l'église n'est pas de Dieu. Je relis. Je relis. La louange est une question d'enfant de Dieu. La louange est une question d'enfant de Dieu pour Dieu. Ce n'est pas pour le monde. Si tu veux être chanteur du monde, alors chante les musiques du monde et va faire des concerts dans le monde. Mais si tu es un chant de l'Éternel, tu dois chanter gratuitement pour Dieu et dans l'église et dans le monde. Même nos chants, nos cantiques, nos louanges bénissent ceux qui sont dans le monde et nous les donnons gratuitement. Vous avez la preuve. Aujourd'hui, si vous voyez sur ma chaîne toutes les cantiques que moi-même j'ai chanté, que mes frères, mes sœurs ont chanté, nous pouvons faire déjà 3 albums. 3 albums. Si c'était l'argent qui nous intéressait, nous allons faire déjà 3 albums, je dis. 3 albums. Mais ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est que nous voulons simplement louer Yahweh. Nous voulons simplement élever Yahweh selon sa parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26, qui dit ceci encore. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification de l'église. Quand tu vends ton cantique, en quoi cela édifie l'église? Quand Jésus t'a sauvé, combien tu as payé? Dis-moi, toi qui veux vendre tes cantiques, quand Jésus t'a sauvé, quel prix tu as payé? Dis-le-moi aujourd'hui. Quand Jésus t'a guéri, quel prix tu as payé? Quand Jésus t'a délivré, combien tu as payé? À moins que tu sois avec un faux pasteur qui t'a demandé de payer pour la délivrance, qui t'a demandé de payer pour la prière. Mais si tu es avec un véritable enfant de Dieu, il priera pour toi gratuitement. Il t'imposera les mains gratuitement. Mais ceux qui font des choses payantes, ce ne sont pas nos frères. Je ne veux pas vous dire autre chose que de vous dire la vérité. Car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Ceux qui vous demandent de payer pour les dons et les talents qu'ils ont, et vous aussi vous payez, vous deux, vous tous ensemble, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Le don s'acquiert gratuitement. Le talent s'acquiert gratuitement. Je parle du don et du talent de Dieu.
Je ne parle pas du monde. Dans le monde, je suis comptable. J'ai été à l'école, j'ai payé les études pour devenir comptable. Ça, c'est normal. Ça, c'est comme ça dans le monde. Mais dans l'église, je n'ai pas demandé à Dieu de m'appeler. Mais c'est lui qui m'a appelé. Je n'ai pas demandé à Dieu de me donner un don. Mais il m'a donné un don. Sans avoir demandé, il m'a donné. Pour que je puisse édifier mes frères et sœurs. Pour que je puisse édifier l'église. Faisons la part des choses. Dans le monde, j'ai été artiste. Moi que vous voyez, artiste comédien. J'étais dans une troupe de théâtre. Dans cette troupe de théâtre, j'ai reçu une formation qui concerne comment? Les arts. Donc, si je veux monnayer cela, cela est normal parce que moi aussi j'ai payé. Mais dans l'église, je n'ai pas payé pour avoir le salut. Je n'ai pas payé pour avoir la grâce de Dieu. Je n'ai pas payé pour avoir l'amour de Dieu. Je n'ai pas payé pour recevoir un ministère de Dieu. Mais il me l'a donné gratuitement. Mais pourquoi toi tu veux vendre ton don et les talents que Dieu a mis en toi? Un jour, je parlais avec un frère, prédicateur de l'évangile, qui vendait l'évangile. Je lui dis, mon frère, nous avons reçu gratuitement. Vous savez ce que le frère m'a dit? Oui, on a reçu gratuitement, mais l'évangélisation est payante. J'ai dit, oh, quand Jésus allait évangéliser dans les rues, il faisait payer les gens. Il m'a dit, mais on n'est plus à l'époque de Jésus. J'ai dit, ok. Quand les apôtres allaient évangéliser dans les villes, allant de village en village, faisait-il payer les gens? Il m'a dit, on n'est plus à l'époque des apôtres. Alors je lui ai dit, tu dois lire Romains chapitre 12, verset 2. Alors je lui ai dit, mon frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout l'amour que j'ai pour toi, en tant qu'apôtre du Seigneur, en tant qu'apôtre de Jésus, tu dois lire Romains chapitre 12, verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Et pour ce frère, j'étais devenu son ennemi, à abattre, parce que je lui ai dit la vérité. Parce que je lui ai dit la vérité. Et certains d'entre vous, vous grincez encore vos dents quand vous me voyez parler comme ça. Mais vous ne pouvez rien contre moi. La vérité, je vous la montre. 1 Corinthiens 14, verset 26. Je vais relire encore. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. La louange est une instruction. Ne le savez-vous pas? Au travers d'une louange, d'une adoration, tu peux édifier un frère. Tu peux édifier l'église. Tu peux édifier une sœur. Tu peux consoler. Mais pourquoi tu vends? Pourquoi tu vends? Pourquoi vous vendez la musique de Dieu? Ce qui est censé glorifier Dieu, élever Dieu, exalter Dieu, pourquoi le vendez-vous? Vous qui suivez tous ces chants chrétiens, ils disent qu'ils chantent du gospel. Moi, je ne chante pas du gospel. Parce que j'ai écouté un frère prédicateur qui m'a dit le gospel c'est la bonne nouvelle. Ah bon? Va écouter le gospel d'aujourd'hui pour voir si le gospel d'aujourd'hui c'est encore la bonne nouvelle. Où on balance les reins. On dit, on chante du zouk chrétien. C'est ça le gospel? On chante
des archéries chrétiens. C'est ça, la bonne nouvelle. On chante le ndombolo chrétien. On chante le mapuka chrétien. Le coupé décalé chrétien. Le diable est tombé, il faut le couper, il faut le décaler. Le diable est tombé, il faut le couper, il faut le décaler. Le diable est tombé, il faut le couper, il faut le décaler. Oh, Nami, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Oh, Nami, oh, Nami. Le diable est tombé, il faut le couper, il faut le décaler, il faut le couper. Et tu vas voir les gens dans l'église. Allez, 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 coupez, 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 coupez. Oh, église, église. Vous me faites honte. C'est quoi qui est spirituel là-dedans? C'est ça qui est la bonne nouvelle là-dedans. Si vous voulez danser, le diable est coupé, décalé, allez en boîte de nuit, mais sortez de l'église. Sortez de l'église. Si vous voulez danser ça, allez dans la boîte de nuit. Moi, j'étais un gros danseur. Oh Seigneur, dis-leur qui j'étais. J'étais un gros danseur. Il n'y a pas plus de danseur que moi. Je vous dis, il n'y a pas plus de danseur que moi. Le ndombolo, j'ai dansé. Le coupé décalé, j'ai dansé. Les R&B, j'ai dansé. Le rap, j'en ai même fait. Aujourd'hui, rap chrétien. Hey! Hey, je connais des confrères qui ont même des télévisions chrétiennes qui passent ce genre de musique. Quand je leur dis, oh mon frère, les gens ne comprennent pas d'abord, il faut leur dire ça doucement, doucement. Moi, je ne fais pas doucement. Voilà. Moi, je ne fais pas doucement. Avec moi, c'est pas la violence. Car le royaume des cieux, c'est avec la violence qu'on se l'empare. Ce n'est pas avec, bon, tu sais, arrête avec le coupé décalé. Tu sais, arrête avec... Non. On a fini avec ça. Nous là, on a fini avec ça. On va vous dire maintenant la vérité. La preuve. Vous avez écouté nos cantiques. Psaume, allons-y, Psaume 137. Psaume 135. Psaume 135 qui dit: louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez-le car l'Éternel est bon, chantez à son nom car il est favorable. Chantez comment? À son nom. Chantez à son nom. Aujourd'hui, je vois les gens, ils chantent au nom de leur pasteur. Ils chantent au nom de leur église. Ils chantent au nom de leur église. Ils ne chantent plus Jésus. Ils ne célèbrent plus Jésus. Ils célèbrent les hommes Dieu. Ils célèbrent les hommes Dieu. Ils ne célèbrent plus Jésus. Ils n'adorent plus Jésus. Ils n'adorent plus le Saint des Saints. Mais ils adorent leur lieu de culte. Ils adorent leur lieu de rassemblement. C'est ça. Mais il est écrit, Psaume 135. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Vous qui tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Va regarder ce que les gens chantent aujourd'hui. Et on va me dire c'est du gospel. Moi, je n'écoute pas du gospel. J'écoute des chansons spirituelles. J'ai un frère. Lui-même, il va se reconnaître. Souvent, quand je vais chez lui, il me met des trucs comme ça. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais mon frère, éteins ça. Mais comme il est libre, je le laisse dans son égarement.
en train d'écouter n'importe quoi. Moi, mes oreilles sont pour le Seigneur. Mes oreilles ne vont plus écouter les bababo. Le diable est tombé, il faut les couper, il faut les décaler. Certains, ils disent même ça, mais c'est eux qui sont tombés et le diable les coupe. Oh, même mon fils David, il rigole. Certains, ils chantent même ça, mais c'est eux-mêmes qui sont par terre et le diable marche dessus. Mais ils sont là à chanter, le diable est tombé, il faut les couper, il faut les décaler, il faut les couper, il faut les décaler, allez couper. Moquez-vous du Seigneur. Continuez à vous moquer du Seigneur. Continuez à vous moquer du Seigneur. Mais nous chantons des cantiques spirituels. Elle peut ne pas être agréable à vos oreilles, mais si elle est agréable à Dieu, cela nous suffit. Elle peut ne pas être agréable pour vous. Elle peut ne pas vous convenir. Mais si elle convient à notre Dieu, à celui qui nous a appelés, celui qui nous a oint et qui a fait de nous ses serviteurs, cela nous suffit. Somme 136. Somme 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. Voici ce que le psaume 136 dit. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Louez... Oh, regardez. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. 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 Regardez encore le psaume 138. Le psaume 138. David dit ceci. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne devant ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Regardez ce que David dit. Le psaume 138. Le verset 1 et 2. David dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je chante tes louanges en présence de qui? En présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Voilà ce que David dit. Voilà ce que David dit. Psaume 148. Psaume 148 dit encore. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés.
Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel, qu'il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné les lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes de tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. David, remonte sur vos lits. Vous avez vu? Vous avez vu la parole de Dieu? Vous avez vu la parole de Dieu? Vous avez vu la parole de Dieu? Je vous relis encore le psaume 148 et il y a plusieurs psaumes qui en parlent. Mais je vais finir aujourd'hui par le psaume 148. Il y a plusieurs psaumes qui en parlent de comment nous devons louer le Seigneur. Plusieurs psaumes. Je vais lire le psaume 148 encore pour vous dire que ce que vous écoutez, que vous appelez du gospel, ce n'est pas de Dieu. On vous a menti. Ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Regardez. Louez l'Éternel. Louez-le du haut des cieux. Nous sommes dans le psaume 148. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le vous tous ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tout le peuple, regardez. Quelle Bible vous lisez? Regardez Psaume 148, verset 11 au verset 14 qui dit ceci. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, qui louent le nom de l'Éternel, qui louent le nom de l'Éternel, qui louent le nom de qui? De leur pasteur, de leur apôtre, de leur évangéliste, de leur prophète, de leur enseignant ou docteur, mais qui loue le nom de l'Éternel. Qui loue le nom de l'Éternel. Et il continue. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. C'est son nom seul qui doit être élevé. C'est sa majesté seule qui doit être élevée. Il continue. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel.
Nous n'avons pas le temps de voir toutes les psaumes qui parlent de la louange de Dieu. Mais le psaume 148 résume que même les animaux que vous voyez, ils louent l'Éternel avec leur vie. Mais ils payent à qui? Quand les animaux sont en train de louer l'Éternel sans rien payer. Quand les arbres fruitiers louent l'Éternel sans rien payer. Je dis bien quand les arbres fruitiers louent l'Éternel sans rien payer. Quand les poissons de la mer louent l'Éternel sans rien payer. Quand les animaux de la brousse et de la forêt louent l'Éternel sans rien payer. Mais nous les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous faisons la louange payante. La louange payante. Est-ce que c'est encore Dieu que nous louons? Ne voyez-vous pas cela? Que ce n'est plus Dieu, mais ce sont nos ventres. Et nous-mêmes que nous louons, mais que ce n'est plus Dieu. David, joue-moi cela, qu'il voit comment j'ai commencé la louange. Joue-moi ça. Non, l'autre. Remets. Remets. On a des problèmes techniques, mais vous allez écouter. Ça va vous bénir. Sinon, ce que tu fais, tu vas chercher ailleurs et tu le remets. Tu vas sur une autre page, tu le remets là-bas. C'est bon, voilà. Écoutez. Continue. Avance un peu. Non, là où il y a la musique. C'est bon. C'est bon. C'est bon, David. Mes frères et sœurs, vous avez écouté? C'était mes débuts. Tu peux fermer cette page comme ça, tu prépares le suivant. C'était mes débuts lorsque j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Lorsque j'ai appris à jouer de la guitare, c'était mes débuts. Et ce que vous venez d'écouter, il est sur ma page Facebook et ma page YouTube par contre.
avec le nom campagne d'évangélisation ou exhortation. Et elle a été vue plus de 2000 fois. Plus de 2000 fois. Mais c'était mes débuts. Lorsque j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Lorsque j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Malgré que quand je chantais, quand je jouais, certains faisaient des commentaires pour me dire que ce n'était pas bon. Moi, j'ai persévéré. Parce que je n'écoutais pas les hommes. Parce que moi, je chantais et je jouais pour Dieu. Je n'écoutais pas les hommes. Même mon professeur de guitare, qui par la grâce de Dieu, pendant que lui me donnait le cours de guitare, moi je lui prêchais l'évangile. Et il a cru à Christ. Lui-même vous témoignera ça un jour. Quand je lui ai fait écouter ça, il m'a dit, mais c'est pas bon. Mais moi j'ai continué. Joue-moi maintenant le suivant, David. Écoutez. Non, remets. Remets la page. Ferme et tu ouvres. Tu fermes et tu ouvres comme on a fait tout à l'heure. Ferme cette page-là, tu vas la rechercher et tu ouvres. Donc, vous voyez, quand j'ai joué ça, on m'a dit que c'était pas bon. Mais quand moi j'ai continué à persévérer dans l'application, à rechercher, à exceller dans le talent et dans le don que Dieu m'a donné, Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Il faut aller dans la playlist des louanges. Écoutez. Fais-moi vivre comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Fais-moi vivre comme toi. Change ma vie, Yeshua. Je n'ai rien d'autre que toi. Change ma vie, Jésus. Fais-moi vivre comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Fais-moi vivre comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Fais-moi vivre comme toi. Change ma vie, Jésus. Je veux voir comme toi. Change ma vie, je suis. Je veux voir comme toi. Oh, change ma vie, Jésus. Je n'ai rien d'autre que toi. Tu es ma vie, Yeshua. Fais-moi vivre comme toi. Tu es ma vie, Yeshua. Je n'ai rien d'autre que toi. Tu es ma vie, Yeshua. Fais-moi vivre comme toi. Alléluia, alléluia. Vous avez écouté? Le premier que vous avez écouté, c'était mes débuts de l'apprentissage de la guitare et c'était en 2016. Le second que vous venez d'écouter,
C'était en 2018. C'était en 2018. Maintenant, il faut écouter maintenant celui-là. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Fais-le écouter celui-là. Recherche la page. Et vous allez écouter ce que j'ai chanté hier. 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 Hier, j'ai chanté. Dieu m'a fait la grâce de monter niveau par niveau. Quand on fait confiance à celui qui a donné le don et le talent, on grandit dans le don et dans le talent. On grandit dans le don et dans le talent. Ferme la page et rouvre complètement. Ferme tout. Et tu redémarres la page complètement. Comme on l'avait ouvert depuis. Ferme ça. C'est en bas. Tu vas dans la chaîne YouTube. Tu vas sur Jean-Paul. Tu vas dans la louange et adoration. Playlist louange et adoration. Et tu joues celle que je viens de te dire de jouer. Come on, Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Seigneur, tu es mon comment ne pas t'adorer? Yoshua, comment ne pas t'adorer? Yahweh, comment ne pas t'aimer? Seigneur, tu es mon Dieu. Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Jésus, tu es mon salut. Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'élever? Jésus, comment ne pas t'exalter? Yahweh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. C'est pourquoi je t'adore. Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es pourvoyeur. Oh, tu es pourvoyeur. Tu es pourvoyeur. Tu es pourvoyeur. Et moi, je te loue. Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es Seigneur. Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es mon salut. Oh, tu es mon salut. Tu es mon salut. Tu es mon salut. Et moi, je te loue. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es Seigneur. Et moi, je t'adore. Comment ne pas t'élever, Jésus? Et comment ne pas t'élever, Seigneur? Et comment ne pas t'adorer, Yahweh? Tu es mon roi. Comment ne pas t'adorer, Yoshua?
Comment ne pas t'adorer? Yahushua. Comment ne pas t'adorer? Yahushua. Tu es mon salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est bon, tu peux couper. Vous voyez que le Seigneur donne le don à chacun d'entre nous comme il le veut. Mais nous devons travailler le don, le talent que Dieu nous a donné. Nous devons le travailler. Nous devons le travailler. Regardez, je vous ai montré mon début. Mais aujourd'hui, regardez ce que je suis capable de faire. Et j'en serai capable encore beaucoup plus. Mais moi qui vous dis ça, on m'a déjà dit dans les églises, tais-toi, tu n'as pas une belle voix. On m'a déjà dit dans les églises, tu ne chantes pas dans la gamme. Comme si je chantais pour les hommes. On ne chante pas pour les hommes. On chante pour Dieu. On va finir dans Ephésiens chapitre 5. Là où nous avons commencé. Ephésiens chapitre 5. Nous allons finir. Ephésiens chapitre 5. Verset 18 au verset 20. Qui dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. C'est du cœur que doivent venir nos cantiques, nos louanges, nos célébrations, nos chants doivent venir du cantique, de nos cœurs. Ça doit venir de nos cœurs. Ça ne doit pas venir de nos bouches, mais ça doit venir de nos cœurs. Quand ça vient de nos cœurs, c'est pur, c'est parfait, c'est agréable. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mais regardez bien le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Moi, je rends continuellement grâce à Dieu. Allez regarder toutes mes vidéos. Je n'ai jamais changé. Je suis resté dans la ligne droite que le Seigneur m'a tracée. Je ne tourne ni à gauche, ni à droite. Je ne regarde ni derrière moi, mais je regarde en face de moi. Devant l'objectif que le Seigneur m'a fixé, c'est de rester dans la parole et de rester dans sa volonté. Je ne regarde pas ce que font les autres, parce que je ne suis pas les autres. Je ne regarde pas les autres parce que je suis Jean-Paul Lawson. Vous savez, mon épouse me dit, tu aimes bien ton nom, hein? Parce qu'à chaque fois que je t'entends parler, vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Il m'a toujours dit ça. Elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, mais tu aimes bien ton nom. Ben, j'ai dit, mon épouse, mais c'est mon nom. Veux-tu que je dise que vous attendez la voix de... Tu veux que je dise quoi? Quoi d'autre? Mais c'est moi. Alléluia. Je suis Jean-Paul Lawson et je suis unique dans mon genre. Il n'y en a pas mon deux sur la surface de la terre. Il n'y en a pas deux personnes qui peuvent s'appeler Jean-Paul Lawson comme moi. Ils peuvent avoir d'autres Jean-Paul Lawson qui peuvent porter le même nom. Mais le caractère, la manière, l'onction, la main de Dieu, la grâce de Dieu ne sera pas la même. Ça sera différent.
ça sera comment? Différent. Parce que je suis unique dans mon genre. Je suis unique dans la grâce de Dieu. Je suis unique dans la grâce que Dieu m'a fait. Alléluia. Alléluia. Revenons dans les cantiques spirituels, dans les églises. Revenons dans les cantiques spirituels. Revenons dans les cantiques spirituels, dans les églises. Regardez, Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4 dit, Philippiens 4, verset 4 dit, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Voilà pourquoi je me réjouis tout le temps. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais en qui je marche. Et je sais quelle est la peine, quelle est la peine, quelle est la grâce, quels sont les dons et les talents qu'il m'a donnés. Et je viens vous dire ces choses afin que vous aussi, vous arrivez à reconnaître les dons et les talents que Dieu a mis en vous et que vous travaillez pour perfectionner ces dons et ces talents que vous avez. Que vous aussi vous travaillez à perfectionner ces dons et ces talents afin que cela soit visible aux yeux de tout le monde. Je vous ai donné ce témoignage de ma vie, de la vie des frères et des sœurs que Dieu m'a donné, qui m'aident maintenant dans le travail que je fais, qui sont maintenant des appuis pour moi. Mais j'avais commencé tout seul. J'avais commencé tout seul. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Nous sommes plusieurs. Plusieurs. Voilà la foi. Dieu m'a donné aussi la foi. Dieu m'a donné aussi la foi. J'ai le don de foi. J'ai le don de foi. Je n'ai pas été en studio. Mais regardez, mes cantiques sont là. Allez dans ma chaîne YouTube. Cliquez dans les playlists. Allez dans louange et adoration. Vous allez écouter toutes mes cantiques. Non seulement les miens, mais celui également de mes frères et sœurs. Et c'est là qu'il a permis Yahvé. Yahvé l'a permis. J'aime celui-là. Yahvé l'a permis. Qui l'a permis? Yahvé l'a permis. Ouvre la page. Tu vas me jouer. Il m'a fait grâce. Là, Yahvé l'a permis par sa grâce. Alors c'était tout ce que j'avais prévu de préparer, de vous montrer aujourd'hui, afin que vous travaillez aussi. Il m'a fait grâce. Descends. C'est dans la publication d'aujourd'hui. Donc, voici ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Écoutez le dernier morceau. C'est fini. Celui-là est bouché. Il m'a fait grâce. C'est fini. Celui-là est ça. Oh, il m'a fait grâce. C'est fini. Celui-là est bouché. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Il m'a fait grâce, c'est fini, celui-là est moche. Il m'a fait grâce, c'est fini, celui-là est mon sang. Il m'a fait grâce, c'est fini, celui-là est mon sang. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a délivré. Jésus m'a délivré.
Oh, il m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Il m'a fait, c'est fini. Et là est mon rocher. Il m'a fait, c'est fini. Celui-là est mon sang. Il m'a fait grâce, c'est fini. Oh, Jésus m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Oui, Jésus m'a libéré. Oui, Jésus m'a racheté. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Oh, il m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Et tu peux éteindre. Alors, mes frères et sœurs, voilà comment je voulais partager toutes ces choses avec vous aujourd'hui et vous encourager, vous mes frères, vous mes sœurs, qui vous reconnaissez dans un don, dans un talent quelconque. Ça peut être un don ministériel, ça peut être un don motivationnel, ça peut être un don de chant, d'instrumentaliste, peu importe le don et le talent que tu as. Continue à travailler ce don, continue à travailler ce talent, afin que tes progrès soient évidents, tes progrès soient évidents devant tous. Surtout, n'obéissez pas à l'ennemi. Surtout, ne suivez pas le monde. Surtout, ne faites pas comme le monde. C'est le monde qui doit nous copier. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens me copient. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Que beaucoup de gens me copient aujourd'hui. Beaucoup de gens me copient dans ce que je fais. Beaucoup de gens me copient dans ce que je fais aujourd'hui. Beaucoup de gens me copient. Je rends grâce à Dieu. Je suis devenu un modèle. Alléluia. Je suis devenu un modèle. Et je rends grâce à Dieu. Il y a même des pasteurs qui viennent sur ma chaîne pour écouter les enseignements, les cantiques, pour aller les rechanter. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je donne envie à d'autres de faire comme moi. Oh, moi aussi. Qui suis-je? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est le Seigneur que nous voulons glorifier. Alors voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, c'était tout ce que j'avais prévu aujourd'hui pour partager avec vous. Soyez bénis. Je profite de cette occasion pour vous dire que il y a beaucoup de gens qui me demandent de créer un groupe WhatsApp spécial dans lequel je peux faire des vidéos d'enseignement et les enseigner directement. Ou d'autres me demandent de créer peut-être une autre plateforme sur laquelle on peut se réunir pour que je puisse les enseigner, partager des enseignements avec eux. Mes chers frères et sœurs à travers le monde entier, j'ai fait ça déjà plusieurs fois. L'église virtuelle, je l'ai fait plusieurs fois. Ça n'a pas marché parce que les gens ne sont pas sérieux. Les gens, on va leur donner rendez-vous. Non seulement ils ne vont pas respecter les rendez-vous, mais quand ils arrivent, vous allez voir certains d'entre eux seront en train de manger, d'autres en train de boire. Ils vont oublier que c'est un rendez-vous spirituel. Alors, je vous préviens que je ne ferai plus de telles choses. Je ne ferai plus de
telle chose. Moi, je ne retourne pas dans ce que j'ai vomi. Quand j'ai vomi, j'ai vomi. Je ne retourne pas dans ce que j'ai vomi. Alors vous ne me verrez plus jamais dans les cultes virtuels. Mais, comme certains d'entre vous, je vois que vous avez soif de la parole et de la vérité. Pour vous faire grâce, quelquefois, je ferai des directs, peut-être sur ma page, la manne quotidienne, ou sur mon compte YouTube Jean-Paul Lawson, je ferai des directs, des enseignements directs. Et je vous préviendrai à l'avance que tel jour, je serai en direct sur la page La Manne quotidienne et sur mon compte YouTube Jean-Paul Lawson pour donner un enseignement. Je préciserai le thème avant et je vous enverrai des invitations pour ceux qui seront connectés ce jour-là pour suivre en direct. Mais le culte virtuel, c'est fini. Moi, je n'en fais plus. Ce que je fais déjà là, c'est suffisant. J'enregistre les enseignements, je distribue dans tous les groupes. Comme nous avons vu dans Colossiens, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul a envoyé des lettres à toutes les églises. C'est cela que Dieu m'a dit de faire. Dieu ne m'a pas dit d'aller réunir les gens sur les plateformes. Mais Dieu m'a dit, enregistre les enseignements et distribue-le au monde entier. Alors moi, je me soumets à la vision que Dieu m'a donnée. La vision que Dieu m'a donnée, c'est que tu enregistres tes enseignements et tu les partages dans tous les groupes. Tu les partages sur tous les réseaux sociaux. Mais le culte virtuel, je n'en fais plus. Je vous aime bien, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Mais ça là, c'est avant. Maintenant, nous avançons selon le canevas et le plan que Dieu nous a donné, la ligne que Dieu nous a tracée. Soyez bénis. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom, shalom et shalom.